Après l'âge de 55 ou même parfois après l'âge de 50 ans, la peau perd de son élasticité et certaines patientes ne veulent pas avoir des résultats temporaires. Elles me disent on veut quelque chose qui dure plus longtemps. À ce moment-là, je peux leur offrir le lifting du visage ou le redrapage du visage, plus communément appelé en français. La technique consiste à redraper les tissus au niveau du visage en mettant toute la force de traction sur les structures en dessous de la peau. On ne tire pas sur la peau comme dans les anciennes techniques où les patientes avaient l'air étirées ou sorties d'un courant d'air. On ne veut pas avoir un aspect opéré. Tout le monde veut avoir une allure naturelle. C'est pourquoi, dans la majorité des cas, je vais aller rajouter du gras. Lorsqu'on regarde le visage d'un bébé ou d'une personne qui est très jeune, on remarque que les joues sont plus rondes. Et c'est pourquoi qu'on a rajouté les injections de gras ou la liposculpture avec la technique du lifting du visage. Donc, lorsque je fais la traction sur les structures qui sont sous la peau, je vais aller enlever l'excédent cutané, mais cela va être vraiment minime. Les cicatrices sont cachées dans l'oreille et derrière l'oreille, donc il n'y a rien d'apparent et ce sont des cicatrices qui guérissent quand même assez bien. Au bout de 2 ou 3 mois, on les voit à peine. Les femmes ou les hommes qui demandent pour un facelift arrivent et ne veulent pas que leur entourage remarque qu'elles ont eu quelque chose. Donc tout le monde demande pour un look plus reposé, un look un peu plus rajeuni, mais les personnes ne veulent pas paraître différentes et elles ne veulent surtout pas que leur visage change. On discute beaucoup, je montre des photos de patients opérés, j'explique la technique et par la suite, on peut procéder au rajeunissement du visage. Certaines personnes vont quand même continuer à utiliser le Botox pour les rides de la glabelle, les rides de froncement, car ce ne sont pas des rides qui sont corrigées par le facelift. Donc quand je parle de redrapage du visage et du cou, c'est surtout la partie inférieure du visage. Et cette technique-là s'est améliorée depuis plusieurs années pour redonner un aspect plus normal, rajeuni, sans qu'il n'y ait d'excédent cutané, surtout au niveau du cou.